Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter la licence Pro Avtech qui est une formation en alternance, qui est unique en France et qui vous permettra de devenir cadre technique avec une double compétence en acoustique et en vibration. Alors tous les domaines industriels vont nécessiter des experts en acoustique et vibration, que ce soit le bâtiment, le nucléaire, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile, l'environnement, le ferroviaire, la défense, l'oil and gas et j'en oublie, cette liste étant bien évidemment non exhaustive. Tous ces domaines-là vont faire appel à des bureaux d'études ou à des services particuliers en acoustique et vibration pour leur apporter leur expertise et leurs compétences. Alors si on rentre un petit peu plus dans le domaine des métiers, on commence par les métiers de l'acoustique. On a 3 sous-domaines, la partie environnement, la partie bâtiment et la partie industrielle. La partie environnement, on va aller réaliser des mesures sur site, chez le client, à côté d'une éolienne, d'un aéroport, d'un bruit routier, d'un chantier. L'objectif étant de caractériser l'environnement sonore de l'espace pour répondre à la demande du client. On peut passer à de l'acoustique du bâtiment. À ce moment-là, on peut intervenir au moment de 2 phases de la construction du bâtiment, soit en amont en tant que support pour la partie architecture, donc au niveau du bureau d'architecte, ou bien, une fois que le bâtiment est construit, pour aller vérifier que les préconisations qui ont été faites en première phase, elles ont bien été suivies et que donc notre bâtiment est conforme. On passe ensuite à de l'acoustique industrielle, où là l'objectif, ça va être de travailler l'acoustique des produits ou des équipements pour 2 raisons. Soit des équipements qui font énormément de bruit, arriver à diminuer ce niveau sonore pour protéger les salariés, les riverains, etc. Ou bien pour des équipements de la vie quotidienne, arriver à modifier l'acoustique pour faire que les clients soient plus satisfaits. C'est ce qu'on appelle du design sonore ou du marketing acoustique. On passe au métier de la vibration. On aura donc aussi des sous-domaines. On commence par de l'analyse modale. Ici, l'objectif au marteau de choc, ça va être d'exciter la structure pour obtenir les modes propres de notre structure et voir comment elle va se comporter quand elle sera utilisée sur site dans sa vraie vie. On peut passer sur de l'analyse de machines tournantes et de la maintenance prédictive. Ici, on va se déplacer sur site avec des accéléromètres et des collecteurs de données, par exemple, pour aller mesurer les niveaux vibratoires sur les machines tournantes et vérifier leur état de fonctionnement. L'objectif étant que la production s'arrête le moins possible pour diminuer les coûts de non-fonctionnement. Pour finir, on peut parler d'expertise vibratoire. C'est ce qui va être réalisé ici sur le pot vibrant, par exemple, avec des pièces de satellite. On voit un certain nombre de capteurs qui sont connectés et donc on va récupérer énormément de données pour essayer de caractériser les niveaux vibratoires au niveau de la pièce quand elle est soumise à des vibrations particulières. Pour nous aider à vous former dans tous ces domaines, on a un certain nombre de partenaires qui vont s'investir dans la formation. Donc toutes ces entreprises que vous voyez ici répertoriées s'investissent dans la formation et vont intervenir en enseignement. Et donc elles représentent 54% de l'enseignement de la formation. Le recrutement, il est national au niveau des jeunes. C'est pour ça que vous suivez cette petite visio à distance. Mais il est aussi national au niveau des entreprises. On a chaque année 24 alternants qui sont en formation sur toute la France. On en voit ici une répartition avec les 562 alternants qui ont été formés depuis 23 ans. Dans des entreprises divers et variées, des petites structures au niveau de bureaux d'études, mais aussi des grosses structures comme Thales Alenia Space, Bureau Veritas, Renault Truck, Brandt, EDF, ArcelorMittal. Si on regarde et qu'on fait un petit peu le bilan une fois la formation réalisée, on a une très grande majorité des alternants qui sont recrutés dans leur entreprise de formation, quelques-uns qui vont être rattachés à des structures qui sont partenaires des premières, et puis on a très peu d'alternants qui finalement vont être en recherche d'emploi. Certaines années, aucun. L'année dernière, 2 diplômés de 2020 qui étaient en recherche d'emploi à la fin de la formation. Et pour cela, on aura en moyenne une vingtaine d'offres sur toute la France qui sera disponible. On aura donc une durée moyenne de recherche d'emploi qui sera de l'ordre de 2 jours. Si on fait le bilan au niveau de la situation à 6 mois, on a sur le premier camembert ici
une répartition où on n'a aucune recherche d'emploi. Donc on voit que 100% des alternants ont été embauchés avec 2 tiers en CDI, le reste en CDD ou en poursuite d'études en alternance. Et puis on a un deuxième camembert sur la rémunération où on voit une rémunération élevée pour un bac+3 puisque les alternants, les 24 alternants qui sortent chaque année ne vont pas couvrir les besoins du domaine. Donc en résumé, AFTEC, c'est une formation unique en France pour devenir cadre technique en acoustique et vibration. C'est une formation en alternance ou statut salarié avec 15 semaines à l'IUT et 32 semaines en entreprise. C'est une formation qui a près de 25 ans d'existence et qui existe aussi par l'implication forte des professionnels, soit pour de l'embauche, soit pour de la formation en intégrant et en réalisant des cours sur site. Cette formation, elle conduit à l'embauche dans un secteur qui est dynamique, avec des métiers qui sont très diversifiés et de terrain, et puis avec de nombreuses offres d'emploi. Au niveau du recrutement, les différentes étapes, elles vont être celles-ci. On en a 3. Tout d'abord, un dossier dématérialisé qu'il faudra compléter entre mi-janvier et fin avril sur le site internet de l'IUT, sur la plateforme e-candidat. Ensuite, si tout s'est bien passé, vous serez convoqué à un entretien mi-mai. Et puis, si à l'issue de l'entretien, on a conscience de votre motivation, dans ce cas-là, on vous laissera aller chercher une entreprise et donc vous aurez 20 jours pour rencontrer des entreprises, soit en utilisant la liste qu'on vous fournit, qui est toujours supérieure aux 24 places disponibles dans la formation, ou bien des entreprises que vous pourriez amener vous. À l'issue de ces 20 jours, le recrutement traditionnellement se termine puisque les 24 places sont prises et la formation est complète pour l'année suivante. Pour finir, et dans le cas où vous auriez des questions, je vous donne quelques contacts. Le numéro de téléphone de notre département mesures physiques, mon adresse mail. Je vous laisse regarder sur le site internet des anciens AFTEC qui peut être très intéressant puisque vous aurez un répertoire avec la liste des offres d'emploi de ces dernières années et donc ça vous permettra un petit peu d'identifier quels sont les besoins et les attentes du domaine. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de rentrer dans ce domaine passionnant qu'est l'acoustique et les vibrations. Et j'espère vous retrouver l'année prochaine en licence AFTEC. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.